Une fois que vous avez réalisé les contours sur votre image sous Illustrator CS6, vous avez maintenant la possibilité de remodeler votre tracé afin d'appliquer la mise en couleur. Donc pour cela, plusieurs choses sont à faire. En effet, je vais commencer par exemple par me rendre sur le visage en me recentrant et en réalisant un zoom avant. Et il y a certains tracés que je souhaiterais par exemple modifier directement ici. Je vais commencer ici par exemple par la lèvre. Si je réalise en effet un zoom avant, je peux voir qu'il y a ici un premier tracé et un deuxième tracé qui ne correspondent pas au même point d'ancrage. De la même façon, je souhaiterais prolonger un petit peu la lèvre supérieure. Donc pour cela, je vais tout simplement pouvoir utiliser l'outil flèche blanche, donc l'outil de sélection directe, afin de remodeler tous les tracés. Je peux cliquer ici sur l'un des tracés et pouvoir le prolonger en l'étirant et aussi en l'ajustant à nouveau à l'aide de la ligne directrice qui apparaît ici. Je peux procéder avec le tracé inférieur que je peux déplacer de la même façon sur le tracé qui apparaissait ici. Donc ma lèvre qui a été remodifiée. Alors de la même façon, j'ai ici un tracé qui n'apparaît pas très droit. Je vais pouvoir par exemple sélectionner le point du milieu en cliquant dessus et le réajuster tout simplement de cette façon. Donc voilà, je vais ajuster les lèvres de cette façon, de façon à ce qu'elles apparaissent un petit peu plus naturelles, comme ceci. Je peux continuer de me déplacer. Alors j'ai ici des zones qui ne me plaisent pas du tout en ce qui concerne les zones d'ombre que j'ai voulu créer. Comme par exemple celle-ci. Si je clique sur ce point-ci pour la sélectionner, je vais pouvoir modifier ce point afin de le convertir en arrondi. Je clique alors ici et automatiquement, comme vous pouvez le voir, tout apparaît un peu moins géométrique. Donc je peux sélectionner les points par un, afin que cela ne paraisse pas non plus trop géométrique. Je procède de la même façon ici sur les côtés. Là, je vais conserver cette forme-là. Ici, je souhaiterais aussi rejoindre par exemple les deux tracés, donc en cliquant sur le point et en le prolongeant avec l'autre. Si maintenant je me déplace ici au niveau des yeux, alors cela ne me plaît pas du tout non plus, je vais donc réajuster un petit peu tout ça en déplaçant les points, par exemple afin d'agrandir un petit peu les yeux, et de les placer justement par-dessus l'ellipse et en réajustant à l'aide des petites poignées. Je peux ajuster l'œil de cette façon. Je peux même décider de supprimer des points en cliquant ici, outil suppression de points d'ancrage, afin d'en supprimer s'il y en a trop. Comme celui-ci. Je reviens sur la petite flèche. Cela est donc maintenant plus simple pour redimensionner ce tracé. Je passe maintenant à l'autre œil. Alors ici, pareil, je souhaiterais coller le point d'ancrage au niveau de l'œil. Donc il me suffit tout simplement de le prolonger. Je vais de la même façon décider à ce qu'il y ait un arrondi ici. Et je vais supprimer les différents points d'ancrage qui apparaissent ici et les coller de cette façon. Donc pour l'autre œil, je procède de la même façon. Alors ici, c'est plutôt correct. Je vais juste prolonger les deux tracés afin de les réunir, comme ceci. Je sélectionne ici par exemple la petite ellipse, je vais la réduire de cette façon et réduire de la même façon l'œil. Donc voilà, je vais maintenant m'attarder ici sur le sourcil, afin de le réduire, mais de lui redonner une forme aussi de la même façon. Je redimensionne comme ceci. Et voilà, déplacer maintenant le sourcil de façon à l'intégrer à l'autre tracé. Donc une fois que cela est fait, le reste me convient plutôt bien. Je vais maintenant m'occuper ici des cheveux. Alors, les cheveux, lorsque j'ai réalisé les contours, je ne me suis pas vraiment attardée sur les petites pointes qui pouvaient apparaître ici. Donc pour cela, je vais retourner sur les calques numéro 2, sélectionner le tracé qui lui correspond, réaliser un zoom avant. Et vous avez ici un outil qui est très utile. Alors pour ça, je vais masquer la photographie de fond. Lorsque vous cliquez ici, vous avez l'outil largeur, déformation, mais vous avez aussi bien d'autres outils comme l'outil feston, cristallisation ou fronce. Alors, ces outils vont vous permettre de réaliser certains effets. Voilà, tout simplement en cliquant, en maintenant votre clic enfoncé, vous allez pouvoir décider de créer
un petit peu d'effet ici pour les cheveux. Alors là, j'ai un cercle qui est un peu grand, j'appuie donc sur la touche entrée pour modifier ces paramètres et je vais donc réduire un petit peu la largeur et la hauteur de mon cercle. Puis sur OK. Cela va me permettre ici de créer un effet intéressant pour mes cheveux. Donc je peux en sélectionner d'autres. Outil cristallisation. Donc voilà, vous allez pouvoir créer des effets plutôt originaux. Et vous avez aussi l'outil fronce qui va vous permettre de réaliser un petit peu la même chose. Comme ceci, donc des petites fronces un petit peu partout sur les côtés. Voilà, une fois que cela est fait, vous pouvez à nouveau sélectionner l'outil flèche blanche pour modifier un petit peu tout cela de cette façon. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment remodeler un tracé sous Illustrator CS6 avant de passer à la mise en couleur.